Et la particularité de ce MK2 de Algo Laser se joue sur tout le menu de commande. Ici, tu te retrouves avec un grand écran tactile sur lequel tu as déjà des projets qui sont préenregistrés, voire même des photos. Et on va commander directement la gravure directement avec le menu de commande qui est ici. Ou bien alors, si tu souhaites pas utiliser les projets qui sont préenregistrés, tout simplement avec l'application de ton smartphone, envoyer par exemple une photo à l'intérieur. On est sur le kit MK2 donc de Algo Laser. Alors c'est la version kit parce que on va le monter nous-mêmes. Il existe une version qui est préassemblée et normalement sur celui-ci, avec le peu de vis et d'accessoires que l'on voit présent, ça devrait se monter en quelques minutes. Un module laser en 10 watts avec une partie, tu vois ici, qui est aimantée pour pouvoir faciliter l'entretien. On a la possibilité du coup de brancher un air assist à ce niveau-ci. On va suivre le manuel. Alors j'ai vu qu'il y avait à la fois pas mal de photos. Ouais, il y a pas mal de photos pour l'assemblage, donc ça a l'air assez simple. Et puis tu as toute une partie qui va te parler de la machine, de la possibilité de l'utiliser avec une application, de l'utiliser sans aucune application directement avec le module que tu vois ici, ou alors le brancher sur un logiciel laser. Partie 2, l'assemblage. Donc avant de faire la mise à jour, tu vas avoir 14 projets, 12 ou 14 projets. Après avoir fait la mise à jour du logiciel par le biais du câble USB, tu vas avoir plus de 56 modèles qui sont préenregistrés. Et cette bibliothèque n'est pas limitée, si tu veux. Tu vas pouvoir incrémenter des nouveaux projets au fil du temps. Donc tu vas pouvoir rajouter des projets, les télécharger soit sur le site directement d'Algo Laser, ou alors plus tard tu pourras même créer tes propres projets pour les intégrer à l'intérieur. Donc imaginons par exemple, là tu vois, il y a une paire de lunettes qui se fait en environ 9 minutes. On vient cliquer dessus, il va te dire que c'est prévu. Alors je vais essayer de zoomer. Là il va te dire qu'il a prévu ce projet pour un bout de bois, donc c'est souvent du contreplaqué, hein, en 3 mm, avec un laser en 10 watts, que la durée est de 9 minutes, et il te donne les dimensions que tu auras besoin pour placer ta planche faite sur ta zone de gravure. Imaginons que l'on souhaite faire ce projet-là. Tu vas arriver sur un nouveau menu de commande, sur lequel, alors ici, tu peux simplement utiliser ceci pour pouvoir déplacer ton laser. On va dézoomer un petit peu, comme ça tu verras. Allez, partons dans l'idée où on veut faire ce projet de lunettes. On a notre laser qui est placé n'importe où. On lui dit de revenir dans sa position initiale. On met une planche sur notre plan de travail, et ensuite, on va aller déplacer le laser, alors soit manuellement pour lui dire, paf, je commencerai mon travail ici. Imaginons que sur ta planche, tu as déjà pas mal de choses qui soient gravées ou découpées. Tu pourrais lui dire de le commencer un peu plus loin. On va commencer par exemple sur la partie gauche. Et ici, on va cliquer pour voir, il va aller montrer quelle est sa zone de travail. Donc, on va le cadrer. Et il te dit, je vais faire ce chemin-là pour pouvoir faire ma gravure laser. En plus, tu as vu, tu as le petit laser qui t'indique précisément sur ton bois où est-ce qu'il va faire sa découpe. Donc là, on a vu que ça se passerait bien dans notre cadre. Imaginons que on soit mal placé, on décale soit notre laser, soit on décale notre planche. On a notre laser qui est placé, notre planche. Alors moi, je vais utiliser un purificateur d'air, donc c'est quelque chose qui va aspirer les fumées lorsque l'on va graver. Mais si tu n'en as pas, il faudra bien être dans une pièce ventilée. Hop, on appuie sur démarrer. Et hop, tout de suite, il vient se positionner et il va créer la paire de lunettes. Donc là, ça te met le logo, hein, ça te présente ce qu'il va faire. Un rappel sur ce petit objet, ça te permet de placer ton laser à la bonne hauteur. Donc ici, on a une planche de 3 mm, on place notre laser, on soulève les deux petites vis qui sont ici, et on vient se caler dessus et on resserre les vis. Donc à chaque fois que tu auras un nouveau matériau, eh bien tu vas devoir ajuster avec la cale. Imaginons que tu veuilles faire une découpe de quelque chose qui est épais comme ceci. Tu vas bien voir qu'il va falloir le remonter. Tu prends tes deux petites vis, tu décales ton laser, ceci et ceci. Voici, on resserre. On enlève, comme ça il a la bonne dimension, il sait qu'il va pouvoir faire de la découpe et de la gravure.
Il estime le temps, rappelle-toi, à environ 9 minutes pour pouvoir faire le travail. Et puis ici, il te donne les informations, donc il est déjà à 10%. L'estimation qui est ici, c'est en fonction de ce qu'il fait, s'il fait de la découpe ou s'il fait de la gravure. Ici, on peut voir un onglet qui nous permet de jouer sur la vitesse si on le souhaite, et travailler aussi sur la puissance. Qu'est-ce que l'on peut observer pendant le travail? Alors là, ce qui est bouillant, en fait, c'est mon extracteur d'air. Je vais l'arrêter 2 secondes pour essayer de te faire écouter le laser en lui-même qui est particulièrement silencieux. Tu vois, là, je vais l'arrêter. Alors ça va générer un peu plus de fumée. Le bip bip qu'on entend, c'est mon extracteur. Et tu vois là, il est plutôt silencieux quand il est en mode donc de découpe. Hein. Je vais remettre l'extracteur pour essayer pour pas me retrouver dans la fumée. Ça va faire un peu plus de bruit, forcément. Point d'information ou vigilance, on te propose de faire ce projet avec du contreplaqué en 3 mm. Ce que l'on trouve nous dans le commerce en Europe, en France plus proprement dit, sur les sites les plus connus, c'est ce type de contreplaqué qui est des fois en 3 mm, des fois en 3,5 mm. Il y a des variantes, ce qui fait que il faudra peut-être jouer sur les paramètres lorsque tu fais de la découpe ou de la gravure, parce que c'est pas toujours c'est pas toujours le même type de bois, c'est pas toujours la même épaisseur, c'est pas toujours la même, c'est pas toujours compact de la même façon. Donc des fois, ça nécessitera peut-être de faire 2 passes au lieu d'une. Voilà, ça s'est très bien passé sur la première passe là-bas, on a vu que le bois était tombé. Et des fois, sur certains modèles, il faudra peut-être réduire la vitesse ou alors faire un deuxième passage pour voir si tu es bien passé à travers. Si ton bois ne tombe pas, ça veut dire tout simplement qu'il manque un petit peu de découpe, un second passage, ou ralentir, ou augmenter la puissance. Notre gravure est terminée. Et on va regarder ce qu'il nous dit sur notre écran de contrôle, je vais y arriver. Donc il te propose de soit terminer l'action, soit de cliquer sur encore, etc. Moi, ce que je te conseille, c'est tant que tu ne sais pas si tu as bien découpé ta planche, pour l'instant ne touche à rien, parce qu'imaginons que tu aies besoin de faire un deuxième passage, tu cliquerais sur encore, comme ça il se repositionnerait exactement au même endroit et il ferait une deuxième coupe. Et donc ici, vu qu'on pense qu'on a fait notre découpe complète, on va pouvoir déplacer notre graveur et on va récupérer notre planche. Hop. Ça se présente comme ceci, et pour voir si on est passé à travers, on va pouvoir appuyer un petit peu légèrement, ainsi. Alors ici, tu vois, il aurait manqué un tout petit peu un deuxième passage, ou aller peut-être un peu moins rapidement, mais on arrive à le retirer, et ceci. Pour ce premier petit test, ça a parfaitement fonctionné. En plus, on est sur une planche qui est légèrement plus épaisse que 3 mm. Donc voici le résultat. Tu te retrouves avec une découpe qui s'est faite en à peine 10 minutes. Tu n'as rien eu à faire. Tout était préprogrammé par le graveur laser. Maintenant, je vais te montrer la simplicité de l'application qui communique directement avec le graveur laser. Donc, on est sur l'application de Algo Laser. On a bien notre bécane qui a été reconnue à ce niveau-là. Et par exemple, on veut prendre la main sur notre appareil. Tu viens ici, tu veux faire un point home, et tu as ton laser qui revient dans sa position donc initiale. Tu veux faire des déplacements, c'est extrêmement réactif. Tu as vu, il n'y a pas de latence entre le moment où tu appuies et le moment où il réagit. On refait un point home, on revient en arrière. On peut faire lancer une gravure. On va partir, admettons, d'une photo ou d'un logo qui est dans notre appareil photo, dans notre smartphone, que l'on va pouvoir graver ou utiliser des choses qui sont préenregistrées. On vient dans le contrôle de la gravure. On lance par exemple dans matériel, il va nous faire pas mal de suggestions, de logos, de choses assez rigolotes qui sont dedans. Mais nous, on va se dire, application, on veut utiliser une photo, quelque chose qui est dans notre smartphone. On va dans l'album, on va aller par exemple ici, on va prendre mon logo, on est ici, on vient sur la taille de notre logo, tout ce que l'on veut prendre, on valide, on vient dans filtre. Dans filtre, tu peux choisir de laisser dans sa version colorée originale, ou alors avec des nuances de noir et blanc, etc. Là, tu peux travailler par exemple une zone de gravure. Tu vois, on efface un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du logo, on n'aura que les traits.
Et puis tu as pas mal de petites options hein, qui te permettra d'avoir un logo différent, pixelisé, etc. Et ça, c'est plutôt bien fait. Tu vois, imaginons que tu veux un logo qu'avec des points. Nous, on va essayer d'aller sélectionner une chose différente. On va voir ce qui nous paraît sympa. Hop, des échelles de gris ou du noir et blanc. Allez, on va tenter avec des échelles de gris. Le but, tu vois, c'est d'avoir des zones un peu plus foncées et des zones un peu plus claires. On valide. On va sur suivant. Il te dit, est-ce que tu veux le faire dans la dimension de 200? Nous, on va lui dire qu'on veut le faire d'à peu près donc 5 cm sur 5 cm. Et tu vois, on a notre planche qui est posée ici, sur notre zone de travail. On va lui dire jusqu'à combien on veut travailler le noir. Hein. Tu as vu, on a des nuances de gris, donc jusqu'à 100%, donc on devrait avoir des zones très foncées puis des zones plus claires. Vitesse, on va le laisser à 6000 mm par minute et une seule passe. Ici, on a des options que tu pourras découvrir par la suite, hein, des options de balayage ou de vectoriel ou matriciel, etc. Peu importe, pour l'instant, on ne touche rien, on va à l'essentiel. On revient sur avant-première. Là, super simple, tu veux que ton graveur laser départ parte d'ici. On se positionne directement, tu vois, sur le bord de notre planche. On ne touche pas à la position ici. Et on clique sur cadrer pour vérifier où est-ce qu'il va graver. Donc là, on est dans une bonne zone. On est OK. On lui dit d'aller débuter. Donc il envoie les informations directement à l'intérieur de notre graveur laser, ici. Donc tu vois, il est en train de transférer les infos. Et là, il est prêt à graver. Si tu es OK, s'il est bien positionné, si tu as toute la sécurité autour de toi, eh ben, tu peux cliquer sur lancer. Il te dit, est-ce que tu es sûr de le faire? Pense à prendre tes lunettes. Et tu cliques sur démarrer. Et là, bah, il attaque directement notre gravure. Donc là, il ne va pas graver grand-chose sur cette zone-là. Hein. Il va commencer à graver surtout quand on commence à voir l'écriture. Donc là, il est en train de graver la partie basse de R3 des choix. Et on va voir évoluer notre gravure, donc jusqu'à 100%. Donc on le voit évoluer sur la gravure. Donc le but, hein, rappelle-toi, on est sur des nuances de gris, hein, donc on va avoir des zones un peu plus foncées et des zones un peu plus claires, à la fois sur l'écriture et à la fois après sur le logo. On écoute le bruit ambiant, le fonctionnement, c'est particulièrement silencieux, hein, je te l'avais déjà montré sur une autre vidéo. Là, j'ai pas lancé le Air Assist et j'ai pas lancé non plus la filtration d'air dans la pièce, hein, qui peut être bruyante. Je dégage très peu de fumée, je suis sur une pièce qui est ventilée. On voit que sur l'application, bah, ça continue à évoluer, hein, sur ton smartphone. Donc tu es en temps réel. Là, il est en train de travailler sur le logo, sur la partie basse du logo. Là, je sais pas si tu vas l'entendre, j'ai lancé du coup ma filtration d'air, hein, filtration de fumée. Il est toujours en train d'évoluer, il est à 76% pour 2 minutes 40 de gravure. Il est en train de finir 95%. Alors pourquoi hein, j'ai lancé la filtration de l'air et des fumées? Parce que là on est sur une zone un peu plus noire qui va du coup forcément graver un peu plus profond et qui va dégager un peu plus de fumée. Et il a fini. On va récupérer notre petite planche et on va regarder. Donc du coup, on a bien notre gravure qui s'est parfaitement bien passée. Et ici, tu vas voir les nuances hein, de notre logo. On avait des zones qui étaient un peu plus foncées et un peu plus claires. Donc il les a reproduits parfaitement. Et on a creusé un peu plus la matière quand on avait des zones qui étaient particulièrement sombres. Graver avec l'application, bah, c'est un jeu d'enfant. On a la main surtout, donc c'est super simple de pouvoir récupérer une photo qui est dans ton smartphone, de pouvoir récupérer des logos. Enfin, c'est super accessible. On va revenir ici en arrière. Tu vois, tu peux créer du texte, tu peux graver un document. On va aller dans la zone le matériel, ce qu'il propose, hein, en tout cas comme logo. Il y a plein de choses pour débuter. Tu vas pouvoir te faire la main et assez facilement. Et ensuite, si tu as besoin de travailler, comme on avait vu hein, sur notre logo, on a voulu travailler par exemple sur des zones qui étaient des nuances de noir, mais si tu veux travailler ta photo pour avoir des effets un peu plus creusés, bah, c'est à toi de travailler sur différents matériaux. Mais on a vu la simplicité de l'utilisation. Et ensuite, ben, quand tu auras dépassé le côté débutant, eh ben, tu pourras utiliser
les logiciels de gravure laser comme Lightburn ou GRBL ou autres. Et oui, c'est un peu plus technique, mais tu auras déjà appris plein de choses avec directement l'écran qui est ici et un smartphone. Donc tu vas partir sur des bonnes bases et tu pourras avancer dans ton travail. C'est la partie 1 pour cette Algo Laser, donc le MK2 en version kit qui s'assemble entre 15 et 30 minutes si c'est la première fois que tu assembles un laser, mais c'est assez facile à faire. Il est super facile d'utilisation. Et si tu souhaites récupérer des projets directement sur le site Algo Laser, tu pourras aller dans Apprendre et explorer, et ensuite tu pourras cliquer sur Fichier SVG gratuit. On vient ici, on clique, et il va nous faire des propositions en fonction des matériaux que l'on a à la maison. Si tu veux faire par exemple de la gravure sur des tasses, sur de l'ardoise, travailler plutôt du bois ou travailler sur des bijoux ou autre, eh bien tu pourras choisir le thème. Par exemple, on va faire de la décoration maison, on aura certainement aussi de la décoration maison sur du bois. On va aller voir ce qu'il nous propose. Et tu auras plein d'exemples, hein. Tu vas pouvoir travailler de l'acrylique, là il te propose de travailler sur du tissu. Donc ce sont tous des fichiers que tu vas pouvoir télécharger gratuitement et que tu pourras ensuite transférer dans ton laser pour pouvoir le faire automatiquement sans avoir à utiliser un logiciel. Et c'est ça qui est vraiment sympa du coup avec ce type de laser, c'est pas besoin d'avoir des logiciels qui sont complexes quand tu veux faire des choses simples. Tu pourras t'inspirer de choses existantes et tu n'auras plus qu'à les envoyer dans ton graveur laser, soit par le biais du logiciel, soit pour certains fichiers, les envoyer directement sur ton graveur laser. Donc là, il te montre comment l'envoyer le fichier sur un logiciel de graveur laser gratuit, et certains fichiers seront récupérables pour être envoyés directement sur ton appareil. Et ça, c'est un vrai plus quand on veut commencer, et c'est le but premier de ce laser, c'est d'avoir un laser qui est d'entrée de prix, mais pas d'entrée de gamme, avec un menu de commande sans utiliser forcément un logiciel. Donc tu as vu, je t'ai même pas parlé de logiciel avec un ordinateur. Là aujourd'hui on a juste découvert que l'on peut faire déjà pas mal de choses juste avec l'écran de commande sans avoir forcément la complexité des logiciels de gravure laser. Tu peux faire à la fois de la découpe sur de l'acrylique, tu vas pouvoir graver sur des cartes de visite comme ceci qui sont en aluminium, tu peux découper du bois, tu peux graver du bois et tous les paramètres sont préenregistrés. Donc j'ai envie de te dire, pour un graveur laser et pour débuter, eh ben c'est top. L'idée de débuter c'est une chose, mais le but d'un graveur laser, c'est pas d'acheter un graveur laser juste pour dire je commence avec un graveur laser et ensuite j'en achète un tout de suite plus performant. Avec un 10 watts, j'ai su te montrer sur d'autres vidéos que même avec des graveurs en 5 watts, on fait pas mal de choses. J'ai même montré qu'avec du graveur en 5 watts, tu peux aussi faire de la gravure laser couleur sur de l'acier inoxydable. Donc tu pourras le faire aussi avec des graveurs en 10 watts. C'est juste des paramétrages, des réglages, et que tu vas apprendre au fil du temps. Donc est-ce que pour moi ce type de graveur laser est adapté à des personnes qui débutent? Oui. Est-ce que c'est adapté à des personnes un peu plus confirmées? Ça l'est aussi. Ce qu'il faut se dire, c'est que le prix d'un graveur laser se joue aussi beaucoup sur, pas que des points de détail, sur des rails linéaires, sur certains matériaux, sur la rapidité, il y a une multitude de choses, sur des câbles qui vont être non apparents. Donc toutes ces choses-là ont un prix. Ici, je te mets les liens dans la description pour te donner l'information sur le prix et du code promo. En tout cas, pour l'instant, dans ce test numéro 1, j'ai trouvé qu'il était simple d'utilisation. Et donc oui, entre nous soit dit, oui, je te le conseille. Et je vous dis à très bientôt les artistes.